Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette vidéo sentimentale affective pour les personnes en couple ou les personnes célibataires sous le signe du bélier, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant et pourquoi pas votre signe de Vénus. Hein? C'est tout à fait de circonstance pour un tirage amoureux sentimental. En même temps, écoutez, vous savez, c'est un tirage général et collectif, donc prenez ce qui fait du sens pour vous par rapport à ce que vous vivez dans votre vie, parce que c'est tout à fait normal que les messages de la vidéo ne soient pas exclusivement pour vous de A à Z, mais il y a certainement des messages, par exemple, qui peuvent vous éclairer, vous aider à avancer dans votre relation ou d'en espérer une, pas juste de l'espérer et de croire qu'elle arrive. Alors, pour vous les béliers, avec quoi est-ce qu'on commence? Qu'est-ce que vous avez à l'esprit? Qu'est-ce que vous aimeriez? On parle du cancer. Bon, on n'est certainement pas avec des signes du cancer ici, mais peut-être que la personne de votre cœur, c'est une personne du signe du cancer ou celle qui arrivera, c'est un indice. Bon, ben écoutez, définitivement, pour l'instant, l'oracle désire vous montrer possiblement les personnes avec qui vous pouvez être en ce moment ou celles qui arrivent vers vous. Pour les célibataires, on va continuer, je mets d'autres cartes, je reste pas, bon, c'est des excuses. Pour ceux qui sont en couple, ici on vous parle d'excuses, c'est des fausses excuses, hein, des excuses, soit de la personne, vous pensez probablement, certainement que la personne de votre cœur ou celle que vous aimeriez voir entrer dans votre vie vous donne de belles excuses. Oh, ici, on parle d'une vierge. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, la personne avec qui vous êtes déjà pourrait être une vierge. Cette personne-là, elle est quand même dans le présent. Alors que vous, c'est des excuses, ben vous êtes peut-être un peu dans le passé, hein, parce que vous mijotez dans le fond les excuses que cette personne-là vous apporte. On va le voir plus loin. Ou vous donnez des excuses pour pas aller plus loin, pour laisser la relation dans l'état où elle est. De quoi qu'on parle? On parle de risques. Est-ce que vous êtes prêt à prendre des risques? Avez-vous envie de risquer que cette fois-ci, ce soit la bonne? C'est sûr que si vous pensez que c'est pas la bonne, ça se peut pas, c'est trop beau pour être vrai, ou parce que vous avez peur, vous vous inventez des excuses, vous exprimez des excuses, plutôt que de vivre le moment présent. Hein? Les excuses, ça peut être les excuses du passé, de vos relations passées qui vous stoppent, hein, qui vous empêchent de prendre des risques, d'être dans le moment présent et de savourer le moment présent au moment où il se présente. On vous parle d'un scorpion, on est rendu dans le futur. Le scorpion, ma foi, il y a beaucoup de signes zodiaques qui sortent pour votre tirage. Peut-être que pour certains qui sont célibataires, vous allez devoir prendre des risques avec un scorpion. Scorpion qui pourrait avoir peur de l'engagement, qui pourrait peut-être se trouver des excuses, possiblement l'amener tranquillement, à lui suggérer d'être plus dans le moment présent, de savourer ce qu'il vit en ce moment-ci, parce qu'il y a un manque de franchise, soit par rapport à vous, soit cette personne-là manque de franchise par rapport à elle, pour elle-même. Peur de l'engagement, bien souvent, ça vient encore des situations qu'on a vécues dans le passé. Et c'est ça qui nous bloque, qui nous arrête. Mais on va aller voir plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur ces cartes pour mieux comprendre? Alors, les excuses, la force, le courage. Hein? On manque peut-être de courage pour faire face à nos ambitions. Alors que dans le fond, ce que vous voulez, c'est avancer. C'est justement de dépasser vos peurs, vos doutes, vos fausses excuses, d'avoir le courage d'avancer pour ce que vous souhaitez réaliser dans votre relation, dans cette relation ou la prochaine qui arrivera vers vous. Parce que le cavalier de bâton, il est tout enthousiaste, il est joyeux, il est plein de vitalité et il veut vivre de belles aventures et de vous affirmer comme un empereur, tout en étant bienveillant, bienveillante. Mais l'empereur,
Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour réaliser ce qu'il veut réaliser, parce qu'il croit en lui. Donc, reprenez confiance en vous, reprenez confiance en le pouvoir de votre pensée, j'ai envie de dire, parce que tout part de la pensée pour manifester, pour réaliser ce qu'on désire, et peu importe le domaine, et le domaine amoureux, affectif, ne fait pas pas exempt de cette loi, hein, que tout part de nos pensées, tout part de nos envies, ou bien de nos doutes, de nos peurs qui viennent fragiliser ou qui font obstacle à ce qu'on veut réaliser. On vous parle d'être dans le moment présent parce que en étant dans le moment présent, vous allez pouvoir réaliser un vœu. Le 9 de coupe, c'est un vœu réalisé, c'est un souhait réalisé et ça vous apporte une belle fierté de vous-même. Ça vous mène beaucoup plus loin. Wow! Parce que vous avez le magicien en plus. Donc, vous pouvez réellement manifester tout ce que vous souhaitez manifester dans votre vie amoureuse. Il n'en tient qu'à vous. Tout est à l'intérieur de vous. Tous les outils sont à l'intérieur de vous, puisque tout dans la vie part de nous. Le magicien, il manifeste, il réalise, il fait apparaître ce qu'il veut dans sa vie parce qu'il a confiance en ses désirs, en ses aspirations. Il a confiance en sa capacité de manifester, de faire apparaître ce qu'il veut. Et il s'y tient. Il ne laisse pas les doutes ou les difficultés, les épreuves, l'empêcher d'atteindre, ce qu'il veut atteindre, tout en restant dans le moment présent. En oubliant ses idées noires et en accueillant ce qui est là, au moment où ça l'est, dans le présent. C'est tellement important, hein, vous le savez maintenant, d'être dans le moment présent, de rester focus sur ce que vous désirez, sur ce que vous souhaitez. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir y arriver. Et d'accueillir, hein, d'accueillir la personne, d'accueillir ce que la vie vous envoie en suivant vos intuitions. C'est vos intuitions, c'est ce qui vibre à l'intérieur de vous, votre cœur, ce qu'il vous montre, que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs amoureux. Peur de l'engagement. Et ça, peut-être que ça a fait que vous vous chassez. Habituellement, je dis qu'il y a plusieurs soupirants, soupirantes autour de vous, mais la peur de l'engagement fait en sorte que vous regardez toujours comme ailleurs, plutôt que de vous arrêter dans le moment présent, de prendre des risques avec la personne avec qui vous êtes ou celle avec qui vous avez envie d'être. Et c'est sûr que de papillonner de personne en personne, vous ne pouvez pas en tout cas réaliser une relation stable. Oui, ça fait partie de la logique avec ce roi d'épée, d'être logique dans ce que vous voulez pour atteindre la croissance, l'abondance que vous souhaitez avoir en amour avec cette impératrice, de laisser faire naître ce qui grandit à l'intérieur de vous et de vous y ouvrir, d'accueillir ce que la vie veut bien vous envoyer en étant ouvert à communiquer, à parler de vos désirs, de vos aspirations. C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi les réaliser, les manifester. Parce que dans ce cas-ci, vous n'êtes pas seul. Il y a une personne qui est impliquée dans la situation. Et c'est en laissant le passé derrière vous, votre peur de l'engagement par rapport à ce qui vous est arrivé, que vous allez pouvoir avancer dans cette relation ou cette nouvelle relation qui arrive pour vous. Wow! Magnifique, les amis. Elle vient déjà de sauter. Le premier conseil de attirer l'amour à soi pour les béliers du premier décan. Quelle histoire vais-je me raconter aujourd'hui? Oui, allez-vous être positif ou pas? Notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire et c'est pour ça qu'on peut manifester tout ce qu'on veut. Il faut y croire, il faut rester positif. Je peux me raconter l'histoire dans laquelle rien ne me réussit, ou bien je peux choisir celle où tout est possible. Laquelle vais-je privilégier aujourd'hui? Et par la suite, rester focus, rester encouragé, rester confiant à l'idée
en gardant votre perception positive de ce que vous souhaitez en histoire d'amour, pour votre histoire d'amour, de la composer comme vous le désirez, elle va se manifester. Ça fait partie de la loi. Pour les béliers du deuxième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je séduis naturellement. Je n'ai pas besoin d'artifice pour séduire un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire. Je souris, je m'intéresse à lui, à elle, et je reste moi-même. Oui, parce que en étant naturel, en étant qui vous êtes vraiment, intrinsèquement, qui vous êtes, vous allez attirer la meilleure personne pour vous. Tandis que si vous jouez un rôle, vous allez attirer une personne qui est attirée par le rôle que vous êtes en train de jouer. Mais combien de temps est-ce que vous allez avoir la capacité de maintenir ce rôle? Et ce rôle vous convient-il vraiment? Est-il vraiment fait pour vous? Est-ce vraiment ce que vous voulez? J'en suis pas certaine. C'est pourquoi moi, je pense et je suis convaincue aussi qu'il est préférable de rester qui on est, d'être naturel comme on est pour attirer la meilleure personne pour vous. Et je vous la souhaite, les béliers. Pour les béliers du troisième décan, quelle est la carte conseil d'attirer l'amour à soi? Je garde le contact avec ma famille et mes amis. C'est facile d'oublier sa famille et ses amis dès que l'on se met en couple. Or, si un jour l'histoire s'arrête, ce que je ne vous souhaite pas, nous n'avons plus personne autour de nous. Désormais, je décide de ne pas m'isoler, de ne délaisser personne pour une relation amoureuse. N'oubliez pas que ça peut être vous aussi qui met fin à la relation, hein? Si l'histoire s'arrête, ça peut être parce que vous en avez décidé ainsi, que finalement, cette personne-là ne vous apporte plus ce que vous désirez, ou en tout cas, elle ne reflète pas ce que vous souhaitez avoir comme relation. Ben, si vous avez délaissé vos amis, votre famille autour de vous pendant X période, imaginons une période de 2 ans, c'est ce qui m'est venu en tête, c'est un peu gênant, c'est un peu malaisant de revenir auprès de sa famille, de revenir auprès de ses amis, parce qu'encore une fois, la relation, vous avez appris des choses, vous avez vécu des choses magnifiques pendant ces 2 ans, c'est certain, mais que là, au final, force de constater que ça fonctionne plus. Et là, vous revenez devant la famille, peut-être un peu la tête entre les jambes ou la queue entre les jambes, peu importe, mais c'est un peu malaisant. Et en plus, ça vous permet d'être moins dépendant affectif, d'être plus libre dans votre relation. C'est ce que je vous souhaite à tous, de vivre des relations où vous vous sentez libre d'aimer et d'être aimé comme vous êtes, tout naturellement, en composant l'histoire que vous souhaitez vivre au niveau amoureux. Si vous n'avez pas regardé toutes les cartes conseils, je ne peux que vous conseiller de le faire. Elles sont toutes vraiment très pertinentes. Donc, gardez contact avec votre famille, vos amis. Ça va vous aider, surtout ceux qui sont dépendants affectifs. C'est souvent, malheureusement, c'est pas un jugement, c'est pas une critique, mais quand on est dépendante affective, on est porté à donner tout notre temps, toute notre énergie à la personne de notre cœur. Et on oublie notre famille, au détriment, dans le fond, de notre famille et de nos amis, alors qu'ils sont tout aussi importants dans notre vie. Parce que de toute façon, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Alors, préservez-vous, aimez-vous, prenez soin de vous. C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. J'espère que ce tirage vous a plu, vous apporte des pistes de réflexion et vous encourage à poursuivre de belles façons dans vos relations. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je veux absolument vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos. Ben oui, de par vos partages, de par vos likes, de par vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue
aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir et de par vos commentaires qui me sont des plus agréables. Ça me permet de voir qu'est-ce que vous avez aimé dans cette lecture de cartes, qu'est-ce qui vous a plu le plus, qu'est-ce que vous aimeriez se voir, se manifester, se réaliser, quel est le nouveau chapitre de votre vie amoureuse. Moi, tout ça, ça me nourrit, ça me grandit et j'apprécie énormément. Ça me démontre aussi de votre intérêt, de votre fidélité, de votre présence à la chaîne. Alors, merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.